Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, j'avais une discussion hier avec un de mes collègues de travail et on parlait investissement, on parlait bourse, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé d'allumer la caméra aujourd'hui pour t'en parler. En fait, il me disait, et c'est un truc vraiment, comment dire, très normal en fait, finalement, qu'on voit beaucoup autour de nous. Et il me disait, bah, moi la bourse ça m'intéresse, mais en fait, quand je vois toutes ces grosses entreprises, par exemple aux États-Unis où il y a ces grosses boîtes énormes, il me dit, mais en fait, moi j'ai pas envie d'investir là-dedans parce que c'est déjà énorme, je vois pas comment ça peut grossir plus, etc. etc. Et il me dit, mais oui, mais comment, tu vois, comment ça peut être, comment tu peux faire en sorte qu'elle soit encore plus grosse? C'est pas, enfin, humainement, technologiquement, etc., c'est pas possible, tu vois. Il me disait, c'est pas possible, ça pèse des milliards, voire des trilliards, c'est vrai. Et, euh, et en vrai, il a pas tort, il a pas forcément tort. C'est vrai que on a des Amazon, on a des Apple, on a des Google, etc., qui pèsent des milliards, voire des trilliards de dollars. Et tu te demandes comment ça peut être encore plus gros, comment ça peut grossir encore plus. Et c'est une bonne question. Et en fait, c'est pas la bonne question, j'ai envie de te dire. C'est pas la bonne question. Déjà, il faut comprendre que, et c'est Peter Lynch qui expliquait ça dans un de ses bouquins, il me semble, euh, il faut comprendre que tu as beau avoir raté, par exemple, je sais pas, l'ascension d'Amazon, ok. T'as pas investi Amazon dès le début, ce qui est le cas de 99% des gens en fait, hein. Pareil, t'as raté l'ascension de Netflix, hein. T'as raté l'ascension même du Bitcoin, par exemple, tu vois. Tu vois, Bitcoin à l'époque, euh, écoute, pour en acheter, mec, c'était difficile. Déjà, il fallait s'intéresser à ce genre de truc. Il fallait être un mec de la tech ou alors il fallait avoir la chance d'être tombé dessus, tu vois. Donc déjà, il y avait ça. Et ensuite, il fallait avoir la capacité intellectuelle à s'y intéresser. Donc voir comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Sachant que les ressources aujourd'hui, sachant que les ressources euh, euh, comment on dit, éducatives, enfin les ressources, comment on appelle ça, bah, pour en apprendre plus sur le Bitcoin, bah, avant c'était pas, mec, ça courait par les rues, hein, faut pas se mentir. Aujourd'hui, tu sais, c'est un truc admis, la blockchain, Bitcoin, etc. Enfin, c'est admis. Quand tu dis Bitcoin, tu vois à peu près ce que c'est, ou alors dans l'imaginaire collectif, c'est un peu plus clair, on va dire. Tu as des ressources sur le sujet, tu peux en apprendre, si tu t'y intéresses, c'est facile, tu vas sur YouTube, il y a un mec qui va t'expliquer ce que c'est le Bitcoin et bamos, tu vois, et banco. Je regarde juste que mon micro, il est bien allumé. Ouais, je crois que c'est bon. Mais ouais, donc, mais aujourd'hui, voilà, c'est plus simple. Avant, mec, c'était pas comme ça. Tu voulais t'intéresser au Bitcoin, bah, bon courage, mec. Bon courage. Il fallait que tu rencontres un mec qui connaissait le truc. Il fallait que tu lises des documents obscurs. Mec, c'était pas simple. Et après, il y avait le truc qu'il fallait l'acheter, tu vois. Une fois que tu l'avais compris, que tu avais trouvé tous les trucs, machin, il fallait que tu l'achètes. Il fallait que tu l'achètes et ensuite il fallait que tu le conserves pour qu'aujourd'hui, bah, ça vale ce qu'on a aujourd'hui. À peu près 100 000, à peu près 100 000 dollars. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins, mais bon, c'est dans ces eaux-là, quoi. T'imagines. Euh, et donc, moi, voilà, je connais des gens qui ont acheté du Bitcoin très tôt. Moi, j'étais trop occupé. Moi, j'étais un gosse, hein. Enfin, j'étais un ado. Même un enfant, on peut dire. Moi, je jouais à la PlayStation, tu vois. J'étais pas là à m'intéresser au Bitcoin. Pour ça, pour moi, c'était très très loin. Mais je connais des gens qui ont acheté très tôt et qui maintenant, voilà, ils sont très contents, etc. Euh, mais j'ai envie de te dire, c'est pas très grave en fait si t'as raté le premier mouvement, on va dire, ok? Si t'as raté le premier mouvement, bah, on se rend compte que que ce soit le Bitcoin ou des entreprises bah, qui sont toujours là aujourd'hui, comme Amazon, comme Netflix, comme Google, comme plein d'entreprises comme ça, enfin plein, pas tant que ça en fait finalement. Euh, et ben même si tu as raté le premier mouvement, ça t'empêche pas de prendre les mouvements qui viendront. Ok, tu vas pas faire 2000%, tu vas pas faire 2000, 3000%, 4000%, t'as pas acheté Palantir au tout début, tu vois, quand ça valait 6-7 dollars. D'accord, tu l'as pas acheté, maintenant ça en vaut, combien ça vaut ça maintenant? Je sais même pas.
Ça en vaut 150 quoi, 150, 180, 200, un truc comme ça. J'ai pas le cours exact en tête parce que c'est pas une entreprise sur laquelle je suis investi. Euh, mais, euh, mais en fait, même si tu as raté les premiers mouvements, rien ne t'empêche d'avoir les mouvements suivants. Euh, Parce qu'on a trop tendance, et ça c'est un biais cognitif, ou je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, en bourse, vu qu'on a l'historique, on a trop tendance à regarder dans le passé, si tu veux. On regarde dans le passé, on voit les énormes, tu sais, les énormes graphiques, les énormes courbes, plus 2000, 3000% depuis le tout début, et on se dit, ok, bon, bah, tu vois, la croissance, elle est faite, ça sert à rien que j'investisse dedans, c'est fini, tu vois. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Il faut que je trouve autre chose. Et en fait, non, non, c'est faux ça. Regarder dans le passé, c'est un biais cognitif, c'est une erreur. Parce que la valorisation, en fait, l'entreprise évolue, donc forcément, la valorisation va évoluer. Et il y aura forcément un moment, ou pas, hein, peut-être pas, mais dans la majorité des cas, on peut dire, il y aura un moment où la valorisation, elle sera pas en adéquation avec ce que représente l'entreprise réellement, tu vois. Ou ce que le marché, ou l'idée que se fait le marché de l'entreprise, d'accord? Euh, il y aura forcément un moment où ça va, bah, comment dire, où il y aura pas de corrélation, tu vois, entre le cours et l'entreprise. Parce que voilà, le marché boursier est comme ça. Des fois, il réagit de manière stupide. Il y a des choses qui se passent et il y a des opportunités qui se créent. Ok. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc ouais, je disais, en fait, regarder dans le passé, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'entreprise évolue et donc sa valorisation va évoluer. Mais il y aura forcément un moment ou un autre, la valorisation et ce qu'il y a derrière l'entreprise, ce qui représente vraiment l'entreprise, bah, ce sera pas aligné. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura pas de, l'entreprise sera potentiellement sous-évaluée, hein, comme on dit, même si voilà, valorisation, pour moi, c'est toujours subjectif. Mais en tout cas, il y aura vraiment un gap, on va dire, un gap gros ou léger qui va s'instaurer quand bah, un moment ou un autre. Et je trouve que c'est une erreur de regarder dans le passé. Oui, tu vas pas faire 2000, 3000%, mais peut-être que tu vas faire 50, 60, 70%, 80%, ce qui est déjà très bien, mec. Ce qui est déjà très bien. Si tu voulais faire 10 000% avec le Bitcoin, il fallait que tu sois un gros techos, il fallait que tu t'intéresses à ce truc, il fallait machin, machin. Tout le monde n'a pas la capacité à faire ça, mec. Tout le monde, et c'est ok en vrai. C'est ok, tu vois. Tout le monde n'a pas la capacité à faire ça. Mais c'est pas parce que tu vas pas 2000% que tu peux pas faire très bien plus tard. Ok. Moi, j'ai acheté Google il y a 4, 5 mois, 6 mois peut-être. Je suis à plus 80%. Et c'est trop bien. Ok, j'ai pas acheté en 2005, 2006, 2007, 2008, j'en sais plus combien. J'ai pas fait plus, je sais pas combien de pourcents. Et en vrai, c'est ok, tu vois. C'est ok, j'avais même pas d'argent à cette époque-là, donc comment tu veux que j'investisse, tu vois? Le Bitcoin, c'est pareil, le Bitcoin, c'est arrivé en 2008, 2009, je crois. Mec, j'avais pas d'argent, j'avais 9 ans. Ok, moi je suis né en 2000, bon voilà. J'avais 8, 9 ans, j'avais pas de sous en fait. Tu veux que je demande quoi? Tu veux que je demande à mon père? Fallait que je m'y intéresse en plus. Qu'est-ce que tu veux que je m'y intéresse? Moi je vivais en campagne. Les week-ends, je sortais avec mes potes, on allait dans la forêt, enfin tu sais, on allait faire du vélo, c'est des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je m'y intéresse? Dans mon petit bled, à mon collège ou à mon lycée ou à mon école, personne s'intéressait à ça. Ok? Personne s'intéressait à ça. Donc j'ai grandi dans un truc où c'était pas possible. Et même si je m'étais intéressé, j'avais pas d'argent et j'aurais dû demander à mon père, lui expliquer à mon père et il m'aurait jamais donné de l'argent pour acheter ça. Enfin, je pense pas. Euh, et donc voilà, il faut vivre dans ce vivier. Enfin, il faut grandir dans un environnement où c'était très difficile. Mais ça m'a pas empêché d'acheter Google il y a pas longtemps, parce que pour moi, c'était une entreprise exceptionnelle. Google, pour moi, c'est vraiment une entreprise incroyable. Et bah, le sentiment du marché, il était négatif par rapport à Google. Le sentiment du marché, ouais, Google, ChatGPT, regarde, c'est bien mieux, ça va se faire remplacer. euh, Google, voilà, c'est terminé, c'est finito. Oui, bah non, en fait, non. On le voit très bien aujourd'hui. Et ChatGPT, OpenAI est en code rouge. Bon, il y a un petit moment qu'ils ont déclenché ça, mais je parle de ça il y a quelques 1 ou 2 mois, 3 mois peut-être, où ils ont déclenché le code rouge chez OpenAI parce que Google, Gemini, mec. Parce que Gemini de Google, c'est incroyable. Et qu'en plus, ils ont accès à des milliards, enfin, à des milliards, je sais pas combien de données, mais ils ont une database Google, en fait, c'est incroyable. Ils ont la database de Gmail, ils ont la database
de leur moteur de recherche, tu vois, de Chrome, de tout ça. Ils ont la database de YouTube, ils ont la database de Google Photos, ils voient ce que tu fais. Ils ont la database d'Android, parce que c'est eux qui détiennent Android. Ils ont la database de tout ça. Donc en fait, ils peuvent créer une intelligence artificielle qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus personnalisée, si tu veux. Ok? Et ça, c'est un truc que OpenAI n'aura jamais. D'accord? C'est un truc qu'OpenAI n'aura jamais et que les autres boîtes n'auront jamais non plus. Ok? Que Grok, peu importe, n'aura jamais. Google, ce qu'ils ont, c'est incroyable. Ok? Ils ont le meilleur potentiel pour devenir les meilleurs dans l'IA. Ok? Et en plus de ça, ils n'ont pas que ça. Ils ont YouTube, ils ont Google Cloud qui fait des croissances de zinzin. Ils ont tout en fait. Ils ont tout. Ok? Donc voilà, après je vais pas m'étendre sur Google, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'aimerais vous dire que regarder dans le passé, oui, c'est bien de regarder dans le passé, euh, mais ça ne doit pas vous conditionner en fait. Et c'est une erreur. Voir Palantir aujourd'hui et voir que ça a fait je sais pas combien de pourcents, etc. Eh ben, c'est une erreur. Bon, aujourd'hui, je crois que le PER il est à 300, 400, 500, je sais plus combien. Donc moi, bon, c'est pas. Peut-être un jour s'il y a une opportunité. Aujourd'hui, je la vois pas et je me suis pas renseigné sur le dossier et peu importe en fait. Mais aujourd'hui, enfin demain, c'est une opportunité à saisir. Bah ouais, je la saisirai, tu vois. Je la saisirai. Euh, Et ça, je vous donne l'exemple de Google et de Palantir, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a Netflix aussi. T'as acheté Netflix en 2022 quand ça s'est cassé la gueule. Mec, t'es très content. Et aujourd'hui, c'est en train de se casser la gueule encore. C'est en train de se casser la gueule à cause de leur accord, tu vois, avec Warner Bros, HBO, etc. Euh, Parce qu'il y a un peu d'incertitude, etc. Mais ça se casse la gueule vraiment de zinzin, tu vois. Enfin, est-ce que c'est justifié? Bah, potentiellement non. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas, j'ai pas la vérité vraie, tu vois. Mais je pense que si t'achètes Netflix aujourd'hui, bah, je pense que c'est pas un mauvais choix en vrai de vrai. Il faut étudier, etc. Moi, je connais pas bien le dossier. Mais voilà, si t'avais acheté tout ça pour dire que si t'avais acheté Netflix en 2022, tu serais très content, mec. Ok, tu serais très content. Et même si t'as pas fait, même si t'es pas arrivé au tout début, tu vois, si t'étais pas un insider, machin, eh ben mec, tu serais quand même très content de reprendre le troisième, le deuxième, le troisième, le quatrième mouvement. Parce que ça évolue, parce que le cours, évidemment, il a évolué, parce qu'il y a il y a des, le cours et ce que représente l'entreprise n'est pas aligné. Il y a encore des opportunités. C'est pas parce que t'es arrivé en premier qu'il y a plus d'opportunités. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Et c'est pas parce que Amazon est déjà énorme et que Google est déjà énorme que ça peut pas encore plus grossir. Les gars, vous connaissez pas l'être humain. Je vous jure, vous connaissez pas l'être humain. L'être humain, il veut tout ou rien en fait. Tu sais, il y a un dicton qui dit go big or go home. C'est un truc, un dicton américain, je crois. Go big or go home. Euh, les gars, il y a des entreprises, vous les arrêterez pas. Vous les arrêterez pas. Euh, Et en fait, oui, c'est très gros, mais il y a encore du potentiel pour que ce soit encore plus gros. Google Cloud, il y a encore du potentiel pour que ce soit encore plus énorme. YouTube, il y a encore du potentiel pour que ce soit encore plus énorme. Netflix, il y a encore du potentiel pour que ce soit encore plus énorme. Tant qu'il n'y aura pas les 6 milliards ou les 7 milliards d'êtres humains inscrits sur Netflix, Netflix continuera à performer, en fait. Ok? Et vu que le niveau de vie bah, dans le monde, entre guillemets, enfin, entre guillemets, euh, on a l'impression, en tout cas, il y a l'impression que le niveau de vie dans le monde, bah, il augmente, tu vois. Il y a plein de pays bah, qui se développent, etc. Il y a plein de pays qui vont avoir accès à Netflix, il y a plein de pays qui vont avoir accès à Spotify, il y a plein de pays qui vont avoir accès à, j'en sais rien, moi, à YouTube, qui auront un smartphone, qui pourront aller sur YouTube, qui pourront payer un abonnement, tu vois. Et donc, en fait, non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. En fait, c'est triste, hein, c'est horrible, hein, mais en fait, tant que le plafond de verre n'aura pas été franchi, l'être humain, il ira vers ce plafond de verre. D'accord? On peut dire ce qu'on veut, des grosses entreprises, des mecs qui sont milliardaires, qui sont riches à ne plus savoir quoi en foutre de leur argent. Mais ces mecs-là, ils vont continuer. Ces mecs-là, ils vont continuer, je vous garantis. Et Amazon est encore très très loin d'avoir atteint son plein potentiel. Pareil comme YouTube, pareil Netflix, pareil que toutes ces grosses boîtes. Euh, ce ne sera pas. Ce n'est pas fini en fait. Ok? Ce n'est pas fini. Donc voilà mon propos. Ne regardez pas trop dans le passé parce que c'est une erreur, je pense, de regarder dans le passé, de voir toutes ces croissances de fou. Déjà, ça va vous rendre dépressif en fait. Ça va vous dire, putain, oh,
Putain, j'aurais dû acheter, Palantir il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dû acheter Netflix, il y a 5 ou 6 ans, j'aurais dû acheter Amazon, au tout début, j'aurais dû acheter Google au tout début, j'aurais dû acheter le Bitcoin au tout début. Ah oui, mais non, moi les gars, j'ai tout raté. On n'est pas dans le même bateau, en fait. 99 des gens, ils ont tout raté, OK? Et ils s'y intéressent maintenant et ils pensent que c'est fini, mais non, c'est pas fini. La preuve, j'en suis la preuve, j'ai acheté Google, c'est pas fini. Je suis à plus 80 sur Google. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va faire plus 80 plus 90 plus 100? J'en sais rien. Je m'en fous. Peut-être que ça va repartir et j'aurai fait zéro. Peut-être dans un mois, ça va perdre moins, je sais pas combien pour cent et j'aurai fait zéro, je vais perdre de l'argent peut-être. Euh, Mais bon, la probabilité pour que je perde de l'argent, elle est quand même assez minime. Et vous n'avez pas besoin de trouver la prochaine pépite, la prochaine entreprise que personne ne connaît pour faire de l'argent en fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez juste peut-être vous intéresser aux grosses boîtes, Nvidia peut-être aussi, en ce moment, où c'est toujours cette disparité à trouver. La disparité entre le cours et l'entreprise, ok? Parce que le cours ne représente pas l'entreprise. À l'instant T, le cours ne représente pas l'entreprise. Ok, il représente le sentiment qu'a le marché vis-à-vis de cette entreprise. Euh, et donc voilà, il y a toujours des disparités à trouver, je pense. Et là, je parlais des grosses boîtes de la tech, hein, surtout, mais bon, ça marche pour d'autres entreprises aussi, hein, évidemment. Euh, mais voilà, ne regardez pas trop dans le passé, intéressez-vous surtout au futur, parce que c'est ça en fait l'investissement, c'est pas s'intéresser au passé, c'est surtout s'intéresser au futur, en prenant aussi en compte le passé évidemment. Mais voilà, ne faites pas cette erreur-là et ne tombez pas dans le piège de regarder trop le passé parce que ça va vous rendre dépressif et ça va cacher des opportunités. Ça va vous cacher des opportunités, ok? Donc intéressez-vous à tout ça, intéressez-vous au futur, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Écoute, si ça te parle, si t'as des choses à dire là-dessus, voilà, si tu veux commenter, etc., n'hésite pas vraiment. N'hésite pas à commenter, je serais très curieux de ce que tu me diras. Euh, et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker, etc. Et à t'abonner surtout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.